Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette autre émission, Le Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous sommes dans ce somptueux appartement qui nous est gracieusement prêté par quelqu'un qui est sur ce plateau. Nous allons discuter avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Vous allez certainement deviner qui c'est lorsqu'il va lancer une petite phrase de l'une de ces phrases comiques qui ont fait culte au Cameroun. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je veux bien, merci, mais je ne suis pas certain de parler américain comme toi. Il n'y a pas de problème. Salut tous les téléspectateurs. C'est le grand plaisir pour moi, l'homme vient de là-bas, Dave Mokhtar, d'être ici. Je salue vous très bien. Ok. Vous avez compris, c'est le grand Dave qui est Mokhtar. Alors ça, franchement, il a fallu faire de la route pour le trouver, car il vit désormais de l'autre côté chez quelqu'un qu'on appelle l'oncle Sam, c'est bien ça? Oui, c'est cela, aux États-Unis d'Amérique. Il vit aux États-Unis d'Amérique. Et nous sommes en ce moment à Paris, où il est là pour une promotion. Nous allons lever nos verres, n'est-ce pas, pour saluer cette arrivée à Paris et cette promotion. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Tiens. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil ici à Paris. Of course. Vous êtes une grande richesse. Of course. Que nous est gentil. C'est pour ça que j'aime le France beaucoup. Est-ce que toi as goûté les vins de France? Ben vous savez le très bon. Attendez un peu. Oh man, this is good. I mean, c'est lovely. de très bonne qualité. Aïe, 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 aïe. Bon, C'est la qualité supérieure que vous avez choisi de donner à moi. of course. Oui, Si on te servait mal, toi, tu pourrais dire ça à Obama. Obama pourrait punir nous. Alors, Dave, All right, yes. le concept de notre émission, c'est le bœuf bourguignon. Et Oui. sur cette table, Oui. il n'y a peut-être pas du vrai bœuf bourguignon, mais il y a du bœuf quand même. Oui. Et ensuite, il y a l'oiseau. Ok. Alors, donc, moi, je vais donner le coup d'envoi. Ok. Et voilà, le bon bœuf bourguignon, la charité commence par soi-même. Ok. Voilà, le bœuf bourguignon, Oui. tu devrais faire de même. Je peux commencer par prendre l'oiseau. Bah, Voilà, Il n'y a l'oiseau est pas là. de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. L'oiseau bourguignon aussi, c'est possible. Hein? Je commence, j'aime l'oiseau qui Ah. a les chairs sur les tendresses. Oh là, C'est- là. Bon, ben, Tendre beaucoup, la délicatesse. ça c'est formidable. Donc, à la gauche de Dave, c'est Sabine Mélacho, que vous connaissez sans doute dans la communauté Bamboutos, car elle est sacrée meilleure en tarot dans la communauté Bamileke de France. Wow! Eh ben, tu ne connais Le pas encore. meilleur en en tarot. Pour bouffer le tarot ou bien pour faire le tarot? Pour Ah, vous faire faisiez le tarot. Ok. Ok, parce que. Il y a beaucoup faisait le tarot. Ok, Bon. donc est-ce que je peux commander le tarot que vous livrez à New York? C'est possible. Ok. Voilà. Ah ben c'est possible. Ok. Ça c'est fait. Ok. Et un tarot sans soldat. Ok. Ben Surtout. voilà, sans soldat. Sans soldat. Donc, à ma gauche, ma petite Lulu, qui fait sa première télé aujourd'hui. Mais vous devez nous dire d'aller d'abord à l'école. Oui. Sans l'école, il n'y a pas de télé. Yeah, ok. Ben Lulu, n'est-ce pas? Oui. Bon, Yes. on garde le meilleur pour la fin, car ce sera la surprise de Dave K. Mortoy. Quelqu'un qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Nous le verrons ensemble tout à l'heure. Je cache son nom. Je cache son nom. Je peux commencer le travail. Toi, tu peux commencer le travail. Ok. Voilà, voilà. Bon, Bon. le bœuf, il est bon. Peut-être que je n'ai pas encore goûté. Ok, comme vous obligez, je vais prendre un peu le bœuf. Ben oui, il faut le bœuf. Je bouffe le bœuf. Il faut bouffer le bœuf. Le son, la personne particulière à son nom. Le bœuf, là. Je Du bouffe piment. le bœuf. Oui. Le bœuf, là, est préparé par la même personne qui fait le tarot. Oh, really? Donc, la personne là est polyvalente. Il est polyvalent de personnes. Donc, elle est comme les chefs d'État africains. Oh, Ils sont très polyvalents.
Même dans les Il conneries. s'occupe de l'exécutif, il s'occupe de législatif, il Oui. s'occupe de le judiciaire. Oui, Ils sont C'est partout. toi, Il toi s'occupe- travail. il C'est s'occupe toi, même de travail. Congo ça. Ok. Ça, c'est le polyvalent. C'est vrai. Les gens disent qu'il prend tout le coup. Non, c'est le talent. Tu ne peux pas faire comme ça si tu n'as pas le talent. Tu ne peux pas faire penser à pas de talent. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ils ont le talent. Beaucoup de talent d'ailleurs, beaucoup de talent. Alors Dave, qu'est-ce qui t'amène à Paris? Qu'est-ce qui t'amène à Paris, comme on dit chez vous? La bouche qui mange ne parle pas beaucoup. Mais dans le bœuf bourguignon, la bouche qui mange parle surtout. Voilà. Alors, Vous connaissez que depuis, j'avais parti, été construit à l'exil, en Amérique, ouais, à cause de mon créativité artistique, qu'on pensait que ça critique les choses. ah, C'était la critique constructive. ouais, C'est construisait beaucoup le Cameroun, mais ça a donné moi beaucoup de problèmes. d'accord. Sur l'exil aux États-Unis depuis bientôt 16 ans. D'accord. Vous connaissez l'exil, le début, l'exil c'est très difficile. Ouais, Très difficile. Parce que vous ne partez pas parce que vous avez choisi ça. non. Vous partez parce que vous n'avez pas le choix. Mhm. So, subitement, vous avez perdu tout. Le statut que vous avez, que vous êtes une grande personnalité dans votre pays, un grand vedette, vous arrivez. Vous êtes nobody, de tout Yeah. le temps, Vous commencez tout, à zéro. tout zéro. Les dépressions. Voilà. Yeah, la dépression, souvent, tout vous manquez, tous les amis, toute la famille. Tu recommences, essayer de trouver quelque chose. Les phases transitoires. Ouais. France transitoire. Les phases Comme les transitoires. transitions des chefs d'État africains. Encore. Mais il n'a pas beaucoup, je crois qu'il n'a pas beaucoup les phases transitoires parce que quand il s'assoit là, il est terminé. Non, je ne vois pas les transitoires quand tu parlais des chefs d'État africains. Il va mourir de travail. Il travaille trop, les gens. Mais il faut laisser reposer un peu. Bon. Donc, les dépressions, les très difficiles, Ouais. tout recommencer. Donc, j'ai arrivé aux États-Unis après un temps, j'ai repris. Vous ne pouvez pas arriver quand vous parlez le français, vous êtes acteur, comédien le français, puis vous me jouez. J'avais la compagnie théâtrale ou le drama. Vous arrivez tout seul, vous faites comment? So, stand-up comedy. Donc, Dave Donc, Kemotoy était comme les Camerounais. Hein? C'est le Cameroun qui était bilingue, pas Dave Kemotoy avant. Non, Parce que moi- les Camerounais bilingues, mais pas tous les Camerounais. Tout non. était comme ça avant. Non, j'étais bilingue toujours. Mais ton English, le Cameroun, c'est pas comme le English d'Amérique. Non, ce n'est pas ça le problème. Je dis pour jouer, faire la comédie, vous devez parler. Pour enseigner, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est toujours Ok, le ce n'est comédie. pas que j'ai le problème d'expression dans la société. C'est D'accord. pour faire la comédie, pour jouer avec le mot. La comédie, c'est jouer avec le mot. Tu dois connaître la société. Donc, je reprends l'enseignement. J'étais professeur au lycée. Lycée Pendant un Leclerc. temps. Non, quand j'ai... Là-bas. Je suis parlé de période transitoire. Transitoire Même là-bas. avant de partir, j'étais professeur au lycée général Leclerc et à Honte. Ouais. Quand je faisais l'homme bien de là-bas et tout. Ouais. Oui. Donc, il m'a donné beaucoup de problèmes. Vous connaissez le lycée général Leclerc? Je connais très bien. J'ai été à l'école au CETIC de Ngoïkele à côté. Je connaissais très bien le lycée Leclerc. Nous, je parlais comme ça en 1978. Ouais. J'ai enseigné au collège bilingue 2 ans, 80, 79. Je suis professeur au lycée général Leclerc. Ah, 1980, yeah, 1980. I see. Et l'homme bien de là-bas est sorti fin 80, 81. Ah, Mes élèves aimaient beaucoup. oui, il avait aimé ça beaucoup. Oui, mais les parents Mais pas les élèves, papas. parce que le lycée était le lycée où il y a à l'époque les enfants, les grands. Ouais, Ils les ne enfants, partaient les pas, grands. on n'envoyait pas tous les enfants Non. en Europe. Ils sont au lycée général Leclerc ou à Ouais. collège Vogt. Oui. Comme ça le pays. C'est vrai.
Donc, ils aiment beaucoup les jeunes professeurs qui parlent bien l'anglais, qui enseignent, qui est très sévère, mais ils travaillent bien. Il travaille bien. Et puis, qui fait le comédie, il est l'acteur. Mais ce qu'il dit dans le comédie, il aime, mais les parents qui sont Les parents n'aiment pas. les grands types de cœur. Parce que les parents font des conneries. Voilà. Mais toi, tu ne fais pas connaître, toi, tu dis seulement des conneries pour les papas. Ce que je disais dans l'homme bien de là-bas, les 17h00, je suis au lycée technique colonel Le Plaisir. Plaisir. Mais quand je sors de mon classe, Mhm. le boulevard là devant, en face, il y a l'Assemblée nationale. C'est Ouais. ce que je vois. Ben ouais. Le voiture, le gros voiture que je parle dans, c'est ce que je voyais tout le Ouais. temps. Ok, donc je Et n'ai ça, pas. et ça venait au lycée, ce n'était pas je pour n'ai chercher pas- de l'eau. Je n'ai pas inventé rien, c'est ce que je vois. J'ai seulement stylisé, mais dans le comédie, je vois ça, je dis que comment est-ce que je veux parler de ça? Comment est-ce que je veux? J'ai mis dans le comédie. Mm. Ok? So, pour repartir le période transitoire dont je redeviens professeur Aux États-Unis. de lycée. Oui. Après, j'ai évolué, j'ai devenu professeur de l'université. Oh my goodness. Yeah. That's very nice. C'était une université à Washington qu'on appelle Montgomery College University. Yeah. Je suis commencé assistant, puis professeur, adjunct professor 1, adjunct professor 2. Yeah. Vers 2010, je pouvais déjà être le professeur plein. Ouais. Je suis ancien 8 ans professeur de universitaire. J'enseigne le français. Français. Yeah, Toi parles bien français. j'ai enseigné le français. Oh là là, my goodness. Mm. Do you know what? Tu es quelqu'un de très intelligent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Donc, attendez, vous demandez le transiteur. j'aimerais veux savoir. Maître, 2012 toi après, tu veux mettre un peu de sauce pour moi là. Il n'y a pas de problème. Merci. Continuez, Dave. donc après vers 2012, j'ai fait aussi l'autre training pour, comme j'avais spécialisé dans les langues, français, anglais, allemand, Mhm. j'ai fait l'autre spécialité pour devenir interprète, traducteur-interprète. Ah, Ce qui est intéressant, traducteur-interprète, je vois que ça me permet d'avoir un peu le temps. Je n'ai pas les préparations, le cours, je n'ai pas les corrections, je n'ai Ouais. pas les réunions administratives ou universitaires. oui. Donc je peux être indépendant, je reste chez moi, on m'appelle. Mm. Les agences d'interprètes m'appellent. Mm. Je n'ai pas fait le travail. Parfois je faisais le travail pour interpréter les grandes conférences. Mm. Seulement 2 semaines, ça me fait mon salaire d'université de 1 an. Toi seulement, tu es non seulement intelligent, mais tu es très malin. Même pas malin, c'est l'épanouissement, ma brother. Yeah. L'épanouissement, les choses que tout qui permet l'épanouissement, j'interprète, je voyage, l'université ne parle pas, c'est très... Je suis quelqu'un qui aime le bouger, le mouvement, I gotta move, I gotta travel. Yeah. J'aime bouger, voyager, rencontrer les gens. Mm. Interprète, je pas interpréter les conférences, je rencontre les gens. Non seulement je gagne un peu mieux mon vie, je n'ai pas de préparation de cours, je n'ai pas de correction comme je disais à vous tout à l'heure. Mhm. Donc je peux créer, encore revenir à mon art. Mm. Je peux revenir créer un peu de stabilité, un peu de sérénité. Mhm. Voilà, donc depuis. Alors, comme j'ai devenu comme ça, j'ai créé le show en anglais et en français. J'ai dit, ok, je Yeah. dois repartir maintenant, Fais ma comédie. faire mon comédie. Je dois repartir à Paris, qui est le centre pour tout le comédie, le show business là. Ah, d'accord. Yeah, that's why. Et c'est pour ça que tu es à Paris maintenant. C'est pour ça que je suis à Paris maintenant. J'ai une actualité, c'est un nouveau DVD, un nouveau show. Qui est L'homme bien, l'avocat défenseur des nègres. Alors, chers téléspectateurs de JMTV+, et du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, le grand Dave Kemoktaï vous revient avec un super show intitulé L'homme bien, l'avocat défenseur des nègres. de nègres. L'homme bien, l'avocat défenseur des nègres, avec un DVD qui sort, vous l'aurez dans les prochains jours dans les bacs, et surtout, ne manquez pas de faire un tour voir ce spectacle, qui ne manquera certainement pas de vous faire rire, comme cela a toujours été le cas depuis plus de 30 ans. Oui, 30, combien langues? 33 ans. 33, 34.
En réalité, non. 36. L'homme vient là-bas, c'est 36, mais le Seine, depuis le Seine, ça va être 40 ans bientôt. 40 ans de carrière quand même. Oui, bientôt. On va arranger pour faire le quarantenaire Oui, ouais. Waouh. de moi. Hein? Ouais. Vous va arranger On pour va le arranger ça. quarantenaire de moi. Et à propos le quarantenaire de moi, Mhm. laissez-moi dire à vous que vous connaissez 2010, qu'est-ce qu'on faisait au Cameroun? 2010. 2010, cinquantenaire de l'indépendance du Cinquantenaire de Cameroun. l'indépendance du Vous connaissez Cameroun. pas? Ouais. Oui, le gouvernement a invité beaucoup d'artistes, tout le monde, de tout le diaspora, tout le monde entier. Même Bon. certains qui étaient en exil. Vous pensez que moi, on m'a invité, on n'est pas m'a invité? J'avais téléphoné le président du comité d'organisation au cinquantenaire. C'était qui déjà? C'était le dame là, j'ai oublié le nom. Je peux dire que, Mouna? why didn't you invite me? What seems to be the problem? Pourquoi vous n'avez pas invité moi? Quel est le problème? Est-ce que c'est because mon bouche bavarde beaucoup? Ou mange plus. Mais non, on ne mange pas plus. Papa. Elle répondait que, Mr. McBride, vous-même vous connaissez, comme il y a beaucoup d'artistes en Cameroun, on était pour diviser les artistes en 3 phases égaux. La première phase, les artistes qui ont joué au cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun. La deuxième phase, il va jouer au centenaire de l'indépendance du Cameroun. Et vous, Mr. Mokhtar, garanti, vous serez l'invité d'honneur au grand gala du 150e de l'indépendance du Cameroun. Donc comme ça, toi tu vas vivre jusqu'à 150 ans. Au moins. C'est bon comme ça? Oui, c'est très bon, madame la présidente. Vous êtes contente? Non, je suis très contente, madame. Alors, Yes, yeah, nous serons là. 150e, le grand gala. moi aussi je serai là. Mais nous allons d'abord organiser pour moi le quarantenaire. quarantenaire? Le quarantenaire. Yeah, parce que Oh. je vais commencer. À Paris. GMTV va être le sponsor. GMTV Plus va être son sponsor. Ça va demander beaucoup d'argent, dès. Il va falloir chercher l'argent dur, hein. Bon, heureusement, il y a quelqu'un en coulisses là qui va m'aider pour ça. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Bien. Alors, Dave, Yeah. plus sérieusement, donc, tu nous dis que tu vas en exil là, il y a 16 ans aux États-Unis parce que ta vie est menacée au Cameroun. À cause de tes créations artistiques, donc, à cause de tes sketchs. À ton avis, quel est le sketch qui a mis le feu aux poudres? Je saurais vraiment vous dire. Néanmoins, toutefois, cependant, comme disait mon confrère et c'est l'immédiat, il y avait tout disait comme ça. Oui, le numéro, je sais. C'était ton confrère et collègue au lycée. Je comprends. Et par la suite, vos petits frères qui allaient vous succéder, les Kegege internationaux, un affecté à Ebola ou à un autre à Marois. Mon confrère, Parce que des moteurs ici du média. j'en ai beaucoup qui a tout resté de disait, toutefois, néanmoins, cependant. Donc, Ah mon ça me Dieu. casser l'occasion pour moi de le citer ici. Paix à son âme, ici âme, du média. ouais. Donc, toutefois, néanmoins, cependant, je dois vous dire que déjà en 82, c'est quand j'ai sorti L'homme bien là-bas. Oui. Ouais. En 81, et là, ma première affectation disciplinaire, c'est 82. Ah, donc Et quand je- tu sors oui, l'homme ça de là-bas, commence- on ça commence- t'affecte. Oui, j'ai une affectation Et disciplinaire. on t'envoie où? Oh non. Je suis professeur certifié de langue. Je suis en poste au lycée Général Leclerc. Oui. Et en novembre, il sort une liste, petite liste, 3 noms. Je suis affecté dans un premier temps, je crois, à Guidère, ou c'était, je crois, à Guidère. C'est parce que tu aimais manger le bœuf, on t'envoie à Guidère. On va manger du bœuf. Vous voyez? Et après, une deuxième fois, je crois au CES de Boloba. C'est un Professeur de lycée qui se trouve au CES. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CES au Cameroun s'arrête en classe de 3e. Voilà un professeur de lycée qui aspire à enseigner en fac qu'on envoie au CES. C'est la- Et dans, c'est des quelque disciplines, chose, hein. et dans des disciplines où il n'y avait pas assez de professeurs d'allemand, c'était très difficile à avoir à l'époque, surtout pour ce niveau-là. Mhm. Et pour enseigner quoi? C'est ça le plus intéressant. Conseiller quoi, les mathématiques? L'insertion civique.
comme ça au Cameroun. Attention aux imitateurs. Bon, alors tu allais pour enseigner. Cette fois, j'y vais. Pour enseigner l'instruction civique. Ouais, Eh bien, je vous remercie. Alors, et tu as bien enseigné? J'y vais. Cette fois, j'y vais. Je m'y rends. Je vois le directeur du CED, du CES, pour lui dire mon étonnement d'avoir été affecté pour Chez lui. Non, pas que ce soit tant que ça. Le CES, ça permet pour enseigner l'instruction civique et l'histoire. Que me répond-il? Mais monsieur, vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire. Lire quoi? Peut-être aux élèves. Ah, donc tu te mets, tu prends un livre et tu lis. Il le recopie, après, tu te débrouilles. D'où la baisse du niveau scolaire au Cameroun, que je pointais déjà en octobre 1993 dans mon essai intitulé L'éducation au fond du naufrage, avec pour sous-titre La baisse du niveau scolaire au Cameroun. Vous voyez comment ça avait commencé, hein? Au début des années 80. Alors, tu as lu tes livres alors? Je n'en reviens plus, et puis je repars sur Yaoundé, en 82. Et le 6 novembre, on m'a trouvé à Boloba. Ah, 6 heureusement. novembre 1982. Salut papa Popol. C'est comme ça que j'ai fêté moi le 6 novembre, cette affectation disciplinaire. Donc je rentre à Yaoundé, puis ce début, je crois, gêné, comme je n'ai pas rejoint le pote. On a arrêté mon salaire, t'as arrêté. Ah. Oui, le salaire, suspendu. Pas suspendu, c'est arrêté, c'est arrêté. Et puis, je suis viré de la fonction publique. Viré de la fonction publique. Ça, je savais pas cela. J'apprends. Dis donc, dans le bœuf bourguignon, quand on mange de la viande, on apprend des choses. Hein, vous voyez. Hein. T'es viré. Le motif, c'est quoi? Avant même ça, il y avait les censures des spectacles. J'avais un spectacle que j'avais, je me souviens, que je crois, 82 au Capitole, la salle est pleine, puis la salle est pleine, et puis à 20h, le spectacle de ce soir, la présentation est annulée. Au journal parlait de 20h. Alors là, tu étais le Dieu donné avant l'heure, quoi. Salut Diodo. Moi, je suis le vrai Dieu donné. Toi, tu es le faux, toi. Ma soeur, Dieu donné. C'est-à-dire, non. Tu vois, on est moyen, Dieu donné. Ah, Madjuna. Ah, mon Dieu. C'était une vraie chasse à l'homme, alors. Hein? Ah, Dieu te dit. Après ça, je demande autorisation de spectacle. À l'époque, pour donner un spectacle, il fallait une autorisation Ouais. du ministère de la Culture. Cette autorisation de spectacle, niet. Pendant un an, je n'ai pas donné d'interdiction de spectacle. Il a fallu, je crois, chez un producteur, M. Emmanuel Ngassarapi. Ah, salut papa. À Douala. Je crois qu'il était l'ami du ministre de l'Information. Il me dit, il a vu, il me dit, écoutez, je suis producteur, il produit un spectacle avec ce bonhomme. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'il dit. Il n'y a rien de... Et voilà, il obtient une autorisation de spectacle. Heureusement qu'il était puissant avec l'Union de Douala, n'est-ce pas? Bon, il était mon producteur à l'époque. Il obtient cette autorisation de spectacle. Et puis je donne le spectacle. Et puis en 2005, 1985, je sors L'homme bien superstar. L'homme bien Qui superstar. est au-dessus un niveau. De l'homme bien de là-bas. Au-dessus de l'homme bien là-bas. En termes de, si vous voulez, j'inaugure là un peu la satire politique, véritablement. Parce que l'homme bien, il faut dire que l'homme bien là-bas, c'était très social. C'était mon super salon, moi je le moquais, il est traité. Dans mon super salon, Natin. Regardez-moi les pays, d'accord. Mais c'était encore, ça restait très social. Avec l'homme bien superstar, je monte un cran. Un grand. Je vais véritablement au niveau de la satire politique. Mais tu nous fais un Les petit, boules. fais-nous un petit l'homme bien de superstar là, un peu. La viande de mon joli chien Loulou. Parle-les. Mais il faut alors un partenaire. Ouais, ok, je réponds. Regardez-moi le moquette. Regardez-moi le moquette. C'est nettoyé ou ce n'est pas nettoyé? C'est nettoyé, patron. Non, ce n'est pas Ce n'est nettoyé. pas nettoyé. C'est-à-dire que ce matin,
Je vais quoi amener mon enfant. Il souffre d'une diarrhée. Écoutez-moi la bêtise. J'ai déjà répété à toi là combien de fois que tu dois choisir entre ton bêtise là et le travail. Oui, patron. Il souffre le diarrhée, il souffre le diarrhée. Il ne peut pas mourir tout. Ouais. Entre ton bêtise là qui souffre le diarrhée et le travail, mon joli moquette, qu'est-ce qui me coûte le plus cher à moi? Hein? Si tu continues encore comme ça, je vais te licencier. Est-ce que tu as très bien comprendre? Oui, patron. Pitié. Ah, fous-moi le camp, je n'aime pas le pitié. Fainéante. C'est la- Ils ont fait enfin, moi. Alors là, tu avais foutu un gros coup dans la fourrière là, parce que toutes ces grandes personnalités qui traitaient la bonne comme ça se voyaient. À l'époque, La petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la oui. nouvelle bourgeoisie post-coloniale, Mhm. néocoloniale, pardon, Mhm. ben s'y retrouvait. Je connaissais très bien la Bible. Quand je vais mourir, je vais partir au paradis. Le ciel. Au ciel. Alors là, dis donc, tu avais fait fort quand même, hein? C'était la vraie satire politique qui commençait comme ça. C'est de grâce le bon Dieu. Il le disait à moi que j'ai écrivais. Je ne suis pas rien. Ouais. C'est lui. Il faut dire que... Parce que l'époque, là, je suis 23 ans, 24 ans comme ça. Et quand je lisais, dernièrement, je lisais un peu Bill Cruel de Mongo Betty et je voyais les vidéos, son vie, on me dit qu'il a écrit Bill Cruel à 23 ans. Ouais. J'ai dit, mon Dieu. J'ai des géniales pour votre Donc, corps, je ne peux pas prétendre que... J'ai pensé un peu à moi, mais je ne prétends pas que je suis... Mais ne meurs pas. Mais j'ai pensé un peu seulement qu'à moi, quand je lisais qu'il écrit Bill Cruel. Je relisais, je voyais beaucoup de choses sur lui encore sur YouTube. J'ai écrit ça à 23 ans. Je suis écrivain. Donc, Évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie à 23 ans, hein? Parfois de bonnes c'était de conneries. très bons conneries. Bonne connerie. C'était de très bons conneries. Ah oui. Donc oui, pour revenir à vous dire, oui, appelons bien Superstar, oui, Ouais. c'est 85. 85, oui. Ouais. Là, avant ça, donc, j'ai tourné beaucoup en Afrique, en Côte d'Ivoire, ici, le France, le Gabon, le Libreville, partout. Et Là, quand tu étais content qu'on t'ait viré de la fonction publique, hein? Tu pouvais maintenant voler tranquillement. Dans ceux qui l'ont viré, merci. Grâce à vous. Une chose malheur. Côte d'Ivoire. Tu as vu Oufoué Bonny là-bas? Vous pouvez dire que mon comédie n'est pas le comédie que le chef d'État veut beaucoup te rencontrer. C'est le bas peuple qui veut rencontrer Ce n'est toi. pas le comédie qu'il veut beaucoup te rencontrer. Ah mon Dieu. Même si en 80 quoi 88, Mhm. Mathieu Kérékou, le président béninois, il m'a rencontré. Oh, lui Enfin, pas alors. me rencontrer, il m'a accordé l'audience, j'étais en tournée Ah, tu avais à demandé. Cotonou. D'accord. C'est le producteur qui a arrangé l'audience, j'étais en spectacle à Cotonou. Mhm. Alors, mais justement, c'était après l'ambiance Superstar et tout. Il était au courant qu'il connaît ce que je faisais. Mhm. Il connaît ce que je faisais. Dans les conversations, l'audience, quand il pense comment je critiquais la corruption, la politique, le gouvernement, Mhm. il me dit que oui, en Afrique, nous avons des intellectuels tarés qui n'évoluent pas beaucoup au niveau de la gestion des choses. Pour dire que ce n'est pas que les gens, je ne sais pas très bien ce qui est appelé que j'ai retenu l'expression Ouais. l'intellectuel taré. Ah oui. I don't know what that means. Je ne connais pas trop de foot, je n'ai pas regardé le petit Robert, j'attends le grand Robert. Alors, il t'a invité à déjeuner au moins, Mathieu Kérékou? Mm. Non. Audience C'est... immense portail comme ça dans une salle immense qui est vide, c'est pour. J'avais appris avec le spécial que c'est pour te casser le visiteur, le moral et la concentration des visiteurs. D'accord.
Oui, et entre une salle est immense comme au Kremlin, Mhm. en Russie. Mhm. Donc, énorme portail, la salle n'est pas une salle où qui est la densité comme ici. Mhm. C'est austère. Mhm. Ça soit là, la spécialité que ça fait que tu fais le vide dans ton tête. Oh, mais je vais en profiter pour remercier un de mes amis politiciens qui ne me reçoit jamais comme ça. Il me reçoit toujours dans un cadre bien serré, bien normal. Ça te permet de concentration. Et on a un maître qui nous sépare, lui et moi. Yes. C'est vraiment l'amitié, ça. Yes. Ah, merci à toi, Jacques. Ça te permet, Merci. à l'interlocuteur, ça te permet la Libère. concentration, la libération pour ton propos, que tu restes cadré sur ce que tu vas parler, et que tu as le courage de rester cadré sur ce que tu es venu parler. Ah, alors pour toi, Mathieu Kéroukou, t'as reçu dans une grande salle. C'est immense comme ça, là, à ride par le corps, et s'assoit là-bas, tu assois ici, vous parlez. Déconcentré. Ça Tu te dois même déconcentre. crier. Oh, Mathieu Kéroukou, bonjour. Salut, maître. Comment ça va bien? Toi qui préfères plutôt Jean-Michel Cancan que moi, parce que je suis intellectuel taré. Alors, c'est formidable, ça. Donc, Une bonne anecdote, ça. avec l'homme bien, superstar, comme je vous dis, je parle le niveau politique. Mhm. Ouais, quand j'ai bu le vin, je parle déjà trop, non? Non, parle. Non, ça va. Pardon. Le il ne veut pas voir que je parle beaucoup maintenant parce que je suis bu le vin. Non. Le vin français, c'est un bon vin, ça ne saoule pas. Alors. Ok, donc, et même, 86, je fais le tournée avec le programme. Mhm. J'ai fait le grand tournée et on a parti devoir la manger le soir là, dans un chantier que le manger, vous connaissez le DG, le artiste, on a fait une tournée immense, le grand tournée. Je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas camerounais. Le chantier, c'est les maquis, comme on appelle en Côte d'Ivoire, ou c'est les gargotes, comme on appelle en France. Vous êtes parti manger dans les circuits. C'est quoi, on est terminé, on rentrait à l'hôtel. Ouais. On a été pris en embuscade par la police et la sécurité. Ah. Je suis devant avec dans la voiture de moi, avec le chauffeur et mes artistes avaient un grand. Est-ce que c'est publicitaire de dire que c'était Camille Toyota qui avait sponsorisé? Il avait donné la voiture pour les. Non, c'est pas grave. Ok, ils avaient donné. C'est moi qui avais lancé La publicité. non, après le Super Saloon que j'avais c'est là. Mhm. L'homme bien, c'est moi que j'avais lancé le Pajero. Ah. L'homme bien, oui. Pajero. Oui. L'homme bien superstar. Donc, je vois qu'après de tomber, on est dans le guet-apens et on est tabassé le hâte, on est parti mettre dans un seul pas, nous. Heureusement que le commissaire, le chance beaucoup, le responsable était le copain de mon comédien Nicoletta. Nicoletta De mon Sebi. comédien. Coucou Nicoletta. J'arrive pas à te joindre le téléphone. Décroche. Bon. Heureusement que le commissaire était l'ami de Nicoletta Sebi. De son sœur. De sa peur. De son sœur aînée. Mhm. Qui a sorti, on est les shows au bout le lendemain. D'accord. Au tabac, on dit que je me prends pour qui que je parlais comme ça. Dans la liberté d'expression au Cameroun, c'est compliqué, Vous voyez, hein? Bon, aujourd'hui on peut parler, tout le monde écrit sur Paul Biya, tout le monde insulte. Mais hier, vous voyez, hein? Fallait pas. Bon, et ensuite, le commissaire. Donc, j'ai terminé avec vous à demander l'anecdote sur le problème. J'ai terminé. I told you all my problems. All the problem. This was in 1986. 86. Yeah. And you moved And then it's like every happening. time. Oh, c'est- Parce que je vais passer tout le temps pour C'est long, raconter hein? mon misère à vous. Chers téléspectateurs, vous comprenez que sa vie au Cameroun n'a jamais été un long fleuve tranquille. Avec les hommes bien qu'il sortait, il aurait dû sortir les hommes mauvais. Comme quelqu'un qui chante « L'homme est mauvais, l'homme est mauvais, c'est vrai. » Mais bon, sachez, chers téléspectateurs, que le gars qui chante « L'homme est mauvais », lui-même là, il vous a posé un lapin.
Il vous a donné rendez-vous, il n'est jamais venu à l'émission, donc lui-même doit être mauvais. Salut Toumba. Voilà. Bon, ça continue comme ça jusqu'au début des années 2000. Tu as dû partir du Cameroun. Comme j'ai dit à vous, on appelle ellipse. Mhm. On fait ellipse et on tombe en 2000. Non, comme en 2000, parce que sinon on passe la journée Comme là-dessus. j'ai dit voilà, et puis le phase, les États-Unis, j'ai déjà dit vous. On parle quoi maintenant? Non, ben on a toujours des choses à dire sur un artiste. Oh, Donc, avec tous ces emmerdes au Cameroun, tu te bats pour les États-Unis, mais tu vas en exil. Tu sors du Cameroun, tu quittes ton pays, tu vas en exil. Donc depuis, tu n'es donc pas retourné au Cameroun? J'ai commencé à retourner au Cameroun en 2000. C'est reparti pour la première fois, 10 ans après, en 2011. Oui, voilà. Un peu plus Il y de a 10 ans. fait 10 ans, oui, à peu près 10 ans avant et puis c'était... c'est très dur. Oui. L'exil, c'est très dur. Ça vous ronge, vous vivez, ça ronge énormément. Surtout pour les gens qui ont l'amour de leur pays, comme toi. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, là. Ça va mieux. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut sur Papa Paul Biya, chacun peut dire, donc maintenant, ça va. Tu peux parler. Oui, aujourd'hui, ça va. C'est la vie. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Tout se passe bien et ça passera bien comme vous voudrez. La vie a parfois des soubresauts qui, une fois remontés à surface, peut créer un état second, vous comprenez. On ne le souhaite à personne, car tout être humain aime profondément son pays ou l'endroit où il naquit, il a grandi. Et parfois le délaisser sous une contrainte peut détruire un homme. C'est difficile. Ok, I'll be fine. Difficile. Ça va aller. Ça va. Yeah, ça va aller. I'll be fine. C'est ok. Ok. Ça va aller. Ben, Ça va aller. tout à l'heure, on a eu Florine au téléphone là, qui te salue. Elle est là, tu peux lui dire bonjour. Tu peux dire coucou à Florine, Nana. Elle est quelque part là, Florine. Bonjour. Hello, Florine. Tout à l'heure, quand le producteur, le réalisateur, présentateur de ce programme, C'est moi. ce monsieur qui fait le réalisateur, producteur, présentateur du programme, c'est le parti unique. Oui. Oui, c'est le parti unique de l'audiovisuel. Donc je suis le tâtonnet. Qui veut faire passe par moi? Qui veut pas moi? C'est pas moi. Passe par moi. Oui, dans le voiture, il a téléphoné, voit téléphoner le voiture et voit dire à moi tous les gentillesses que vous étiez peut-être 9 ans comme ça quand vous avez entendu chez papa. Ce que je faisais, que vous aimez beaucoup et que vous rendez grâce à votre papa qui a transmis. Moi aussi, je lui rends grâce, il a donné cet héritage-là. C'est un modeste héritage que je vais laisser à vous, à beaucoup tous les. Donc je suis très très heureux. Vous êtes mon richesse dans le monde entier. Vous êtes mon richesse. Thank you. That's very nice. We have to do something. We have to clap our hands. Yeah. You're right.